Bienvenue mesdames et messieurs, vous êtes sur Tchad 24, nous avons au sommaire. L'économie tchadienne est donc moins efficace depuis la chute du prix des barils. Quelle résolution trouver? Au Tchad, les perspectives scolaires sont au cœur des réflexions. La première puissance du monde est touchée en plein fouet. Quel sera le sort des Américains? Le recrutement du personnel sanitaire pour le renforcement dans la lutte contre le Covid-19 au Tchad a fait l'objet d'une analyse. Zarachari Soumaïne. Face au Covid-19, les défis sont énormes et l'enjeu est de taille. Le Tchad, à l'exemple de ses voisins africains, ne s'est pas fait attendre face à la pandémie. Nombreuses sont les mesures prises par le gouvernement pour anéantir le Covid-19. La lutte contre ce mal qui gangrène notre société est déclenchée. C'est dans cette optique que le président Idriss Déby Itno a annoncé le recrutement de plusieurs agents de santé. Car la bataille s'annonce rude. Face à cet ennemi invisible, l'État a sorti les grands moyens. Question santé, le Tchad ne tarit pas sous les initiatives. En vue du renforcement de son système sanitaire, l'heure n'est plus au questionnement, mais à l'action. C'est ainsi que plusieurs agents qualifiés seront recrutés dans l'immédiat et prêts à mener la lutte sur le plan national en remobilisant les moyens conséquents et suscités au sein du corps soignant un sentiment de dévouement avec une éventuelle séquence de formation les permettant à mieux s'adapter face à la crise. Le credo de l'État tchadien. Rappelons que c'est dans la lutte acharnée que notre pays a réussi à endiguer le choléra hors de nos frontières. Une fois de plus, des mesures s'imposent comme dans le passé. Ne dit-on pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets? Le Tchad, face à la crise économique, les autorités affrontent vents et marées à la recherche d'une gestion adéquate. Suivons ce décryptage. L'économie tchadienne est au bord d'une crise généralisée depuis 2014 avec la chute du baril du pétrole. Un pays qui diversifiait son économie entre innombrables cultures vivrières et la pêche ou l'élevage, des activités qui occupaient plus de 80% des Tchadiens, ont perdu à la fin de l'année 2002, avec l'exploitation et l'exportation du brut, les meilleures prévisions budgétaires pour asseoir leur mécanisme de croissance et réellement les réintroduire parmi les diversités économiques tchadiennes. Le secteur informel est toujours un vecteur inconnu pour l'économie. La fiscalité est un caillou dans la chaussure des entreprises privées. Les surendettements auprès de bailleurs de fonds et des donateurs européens et français est perçu comme un réel risque aux ambitions propres du Tchad. L'appauvrissement des terres agricoles, malgré les efforts conjugués par le projet national d'appui aux services agricoles à travers le gouvernement tchadien. S'ajoute à ces imperfections le contexte actuel de crise sanitaire mondiale. Quel sera l'arrière-plan pour le Tchad? Du moment où même les décideurs comme la FMI, la Banque mondiale ou encore l'OMS, à force de puiser dans leur grenier, ne pourront plus couvrir comme il le faut les besoins des pays du tiers-monde. C'est bientôt Ramadan et toujours est-il que le doute plane encore. Quelle sera la couleur de ce mois de purification vu la flambée de la crise sanitaire? Le récit de Zarachari Soumaïne. Nous sommes à quelques jours du Ramadan, le mois saint. Cette année, une hypothèse d'un Ramadan tout à fait différent se dessine à l'horizon. Les musulmans du monde s'apprêtent à observer le troisième pilier de l'islam. Ce mois saint, qui est un moment de convivialité et de partage, reste perplexe avec la pandémie du Covid-19. Les gouvernements de par le monde avaient annoncé la fermeture des lieux de culte. Cette décision, interdisant formellement la prière collective, s'appuie sur la réelle volonté de lutter contre la pandémie du coronavirus, car désormais les mesures sont strictes. Plus de rassemblements de plus de 50 personnes, la distanciation sociale s'impose. Le coup le plus dur pour les musulmans durant cette période est bien l'interdiction de la prière collective, la salat de Tarawih. Au Conseil supérieur des affaires islamiques, le mot d'ordre est toujours le même. Les musulmans doivent continuer à prier à la maison. L'appel à la prière se fera à la mosquée, mais il n'y aura pas de regroupement de fidèles comme auparavant. L'École supérieure des sciences de gestion, Pierre-Elliott Trudeau, a présenté ce 22 avril, lors de sa cérémonie à son siège, une plateforme dédiée à l'enseignement. Le reportage.
La réalisation de cette plateforme montre l'importance que les responsables attachent à la réputation des étudiants du dit centre. Les défis technologiques et informatiques sont à relever, même si cette crise sanitaire de Covid-19 met en rétrécissement tous les programmes nécessaires pour le développement. Il faut de toute force trouver une sortie favorable. Dans la présentation de la plateforme, le directeur général de l'ESGET, Jetolum Bainan Salomon, prend cette option comme une ouverture sur le monde. Enseignant pourra enregistrer vos données personnelles et en faire un profil avec S'instruire, c'est se construire. Chaque étudiant et enseignant reconnu par ce centre de formation est systématiquement identifié à travers cette plateforme pour permettre une amélioration en matière de communication. Abdoulaye Senoussi, directeur général de BCHME. Donc, nous, de notre côté, je vais dire du côté de BCHME, qui c'est un bureau de consultance en hydrocarbures, mines et énergie. Donc, on a fait un petit geste, juste pour encourager le BCHME avec 5 ordinateurs. Bon, c'est que c'est très petit, mais ça pourra aider à faire quelque chose. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, Zakine Dagbe, soutient l'initiative. C'est une initiative qui mérite d'être saluée et d'être encouragée. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation exprime, comme je l'ai dit tout à l'heure, son regret de n'avoir pas eu le temps d'être parmi vous. Cependant, il apporte son soutien total à votre initiative. L'École supérieure des sciences de gestion Elio Trudeau bénéficie actuellement de 2 tutelles académiques internationales, dont l'Université de Yaoundé au Cameroun et Al-Nilin au Soudan. Elle est créée en 2014 et est à sa 3e vague de formation académique. L'établissement compte nourrir le meilleur pour le futur des jeunes Tchadiens. Connu comme la première puissance mondiale, les États-Unis d'Amérique sont aujourd'hui le pays le plus touché par le Covid-19. Le commentaire de Alataram Ghislaine. Depuis l'éclatement de l'URSS en 1991, les États-Unis sont la première puissance mondiale. Une puissance complète tant diplomatique que militaire, les USA possèdent l'arme nucléaire et ont un siège à l'ONU. Ils interviennent sur le plan diplomatique et militaire sur tous les continents. La puissance scientifique et culturelle, la plupart des prix Nobel scientifiques sont américains de par leur capacité à régner sur le monde. La puissance économique et industrielle en 2016, le PIB des États-Unis est de 18 861 milliards de dollars, soit environ 1/5 du PIB mondial. En industrie, les USA produisent et consomment à eux seuls près du quart de la production mondiale. Mais en 2020, un malheur planétaire survint, mais la grande et incomparable puissance mondiale a gémi. Il s'agit du nouveau coronavirus. Depuis quelques semaines, les États-Unis demeurent le pays le plus touché au monde. Ils ont franchi la barre des 40 000 morts. Récemment, les USA ont compté plus de 2000 cas de décès, un bilan hautement déplorable, mais seulement en 24 heures. La grande puissance mondiale, de par ses exploits depuis des décennies, se montre impuissante, incapable face à l'invincible Covid-19. Si les grands États-Unis d'Amérique sont sensibles lorsqu'il est question du nouveau coronavirus, que peut-on imaginer de l'Afrique qui manque ne serait-ce que de structures sanitaires? Quel serait le sort des Africains si la situation venait à se renverser? Combien de morts l'Afrique pourrait-elle comptabiliser? Tout un tas d'interrogations pour rappeler les esprits à la raison. Les mesures barrières ne sont pas à perdre de vue. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Restez en compagnie des programmes du Tchad 24. Limitons la propagation de la pandémie en respectant les mesures instaurées par le gouvernement. Mais avant tout, la force spirituelle et physique soit avec nos frères musulmans qui, d'ici peu, vont entamer le mois 100. Merci et au revoir.